Salut, dans cette vidéo, nous allons vous présenter comment installer une base de données Oracle 12c sur Oracle Linux après avoir fini la configuration de votre serveur Oracle Linux 6. C'est votre machine virtuelle euh, comme cela et ensuite on va se connecter en tant qu'utilisateur Oracle sur cette machine à travers MobaXR. Donc vous allez créer une connexion à ce niveau. Donc on va reprendre avec vous. Donc on va créer une connexion ici. Donc session Oracle, voilà l'adresse de mon serveur avec l'utilisateur Oracle. C'est l'utilisateur Oracle qui fait l'installation. Donc voilà. Pour pouvoir suivre cette vidéo comme ça, il faut avoir une machine déjà Oracle Linux configurée pour accepter une base de données. Et j'ai fait plusieurs vidéos qui sont relatives à cela. Et donc, vous pouvez vous référer à ces vidéos-là pour voir comment vous pouvez nous suivre dans cette vidéo. Une fois connecté avec l'utilisateur Oracle, vous vérifiez si le dossier database existe sur le compte d'utilisateur Oracle, tel qu'on l'avait dézippé dans la précédente vidéo. Vous pouvez vérifier le contenu du dossier. Nous voyons le script run installer qui permet d'exécuter Oracle Universal Installer qui est un utilitaire qui permet d'installer la base de données. Donc, vous allez taper Entrée une fois que c'est fait. Voilà, à ce niveau, c'est pour mettre les informations du support. Comme c'est un tutoriel, on n'a pas de support Oracle à renseigner ici. Vous décochez cette case-là et vous dites suivant. Oui, parce qu'il réclame l'adresse mail ici. On n'a pas de support, donc ce n'est pas nécessaire de le mettre. Vous mettez suivant. Nous allons créer, utiliser Create and Configure Database. Ici, vous avez deux options. La troisième option, c'est juste pour modifier une base de données qui existe. Nous allons choisir la première option et vous cliquez suivant. Voilà. Dans la précédente vidéo, nous avons utilisé l'option Desktop Class. Ici, c'est pour vous montrer un peu quelle est la différence entre les deux options. Donc, on va cocher Server Class. Voilà, donc ici, on Single Instance Database Installation, donc c'est ça qu'on va prendre comme option. Voilà, Typical ici, ça dit, ça fait Full Oracle Database Installation with Basic Configuration. Donc ici, quand je fais Advanced, donc ici, ça permet déjà de déterminer le mot de passe de certains utilisateurs, notamment si Sysman systèmes qui sont importants, et de pouvoir utiliser aussi Automatic Storage Management. Donc, je vais prendre Advanced Installation ici. Voilà, et je coche Entreprise Manager. Entreprise Edition, pas Manager. Voilà. Donc, ici, vous dites suivant. Voilà. Voilà, la base qui nous propose ici de choisir, c'est la base par défaut. Donc, ici, si on veut faire une base de données en mode Data Warehouse, ou entrepôt de données, donc on va cocher cela. Je vais choisir General Purpose Transaction Processing. Voilà, ici vous avez le nom, le global name qui est le DB name plus le DB domain. Donc le fichier que j'ai fait c'est CDB1. Le SID c'est celui qui a dans mon fichier du profil utilisateur. Donc je mets CDB ici. Mais vous pouvez choisir n'importe quel nom et tant que vous pouvez le maintenir aussi court que possible. Donc, vous dites suivant. Voilà, ici, on a la possibilité d'activer la gestion automatique de la mémoire, de choisir le caractère 7 qui est dans la 12C par défaut UTAL32 UTF8 et cocher les schémas si on souhaite installer directement avec le schéma HR
qui nous permet de faire des TP de pratique sur la base de données. Donc, vous cochez ça. Voilà, ici j'ai deux options. Si j'ai créé des disques préparés pour faire l'ASM, je vais cocher l'option ASM. Mais pour l'instant, c'est juste une simple installation qu'on fait. Donc, on va laisser ça en file system. Donc, vous dites suivant. On a la possibilité ici d'enregistrer déjà notre installation avec le Cloud Control. On ne l'a pas déjà installé, donc ce n'est pas nécessaire si on était dans un environnement où le Cloud Control est installé. Donc, on peut enregistrer directement la base de données. Donc, ici, vous dites suivant. On doit activer Recovery pour activer cette zone. Si on utilisait automatique sur management, on allait mettre cette option et on pourrait renseigner les informations de la FRA. Donc, ici, vous cochez ça. File system. Donc, on peut activer ça comme on peut ne pas activer. D'accord? Voilà. Ici, je mets le mot de passe. Je vais choisir le même mot de passe pour tous les utilisateurs. Mais dans un environnement de production, on peut choisir plusieurs mots de passe. Donc, vous faites suivant. Oui. Voilà. Ici, je choisis les utilisateurs. Il y a plusieurs groupes d'utilisateurs. Mais dans notre installation, on a créé que deux groupes, le groupe DBA et le groupe OInstall. On pouvait créer tous les groupes qui sont ici. Et comme c'est un tutoriel, ce n'est pas nécessaire. Donc, on va remettre OInstall ici. Et vous dites suivant. Voilà le résumé de l'installation. Donc, on peut enregistrer sous forme de fichiers et réponses et on peut faire une installation en silence. Donc, vous cliquez Installer. Pour exécuter ces scripts, vous allez faire une connexion avec l'utilisateur root et vous faites sh aura inventory aura is. Voilà. Ensuite, au niveau du compte Oracle, voilà, vous avez root sh. Voilà, entrée. Non, on ne va pas l'activer tout de suite. Et vous revenez à ce niveau pour dire OK, pour laisser l'installation continuer. À la fin de l'installation, voilà le message auquel vous aurez ici, c'est pour vous donner accès à Entreprise Manager Express. Voilà, c'est l'URL sur laquelle on peut accéder à ça. On va voir tout de suite comment le faire. Donc, vous faites fermer. Voilà, donc une fois que c'est déjà installé, vous pouvez revenir au niveau de votre machine pour vérifier est-ce que c'est fait. Comment est-ce que vous pouvez accéder à Entreprise Manager. Donc, je vais faire comme ça. Voilà, donc c'est un peu petit. On va agrandir un peu le display. Voilà, apply, voilà, ça devient un peu grand. Vous fermez. Donc ici, vous allez mettre l'adresse du serveur. Je peux mettre comme ça, point. Je peux mettre localhost, normalement. Et je fais le port 5. Voilà. Et je fais ajouter. Et je confirme la sécurité. Voilà, ici, ça n'affiche pas parce qu'il y a un problème de flash. Qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je me connecte pour installer le flash. Donc, j'ai un dossier partagé à ce niveau.
je dois avoir Flash, de faire RPM. Si vous ne l'avez pas, vous le téléchargez. Donc RPM, on fait pour faire un update. Donc ici, vous faites Flash. Voir les versions. C'est la première version qu'on va installer, 207. Et vous installez. Voilà, une fois que c'est installé, je peux copier ça. Je fais fermer pour activer ça à nouveau. C'est pas là, c'est ici. Voilà, comme je copie ça, je vais coller. Je fais comme ça. Voilà, et j'ai accès à mon entreprise Manager Express, qui est différent de celui de l'Arranger. Pour ceux qui connaissent l'Arranger, vous verrez bien que c'est différent parce qu'à partir de ces entreprises managers, on n'a pas accès aux tables espèces, aux fichiers de données, c'est pas accessible directement. Vous avez accès au menu user, au menu gestion des performances et le stockage, rien que les fichiers de journalisation en ligne, ou le control file, les fichiers d'archives, mais on ne voit pas les fichiers de données. Donc ici, vous avez les paramètres de configuration de la base. Voilà, ici, c'est pour voir les CDB. Il y a un PDB qui est déjà créé là-dessus. Voilà, l'objectif n'était pas de rentrer dans le détail au fond de la dossier, mais de vous montrer comment l'installer afin de pouvoir pratiquer éventuellement toutes les notions que vous aurez à rencontrer sur la dossier. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de laisser vos commentaires, de liker et de vous abonner sur notre chaîne. Merci, à très bientôt.